Hello, bonjour Et bonsoir à tous et à toutes. et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est la journée excursion. On vous parlera effectivement beaucoup plus en détail ce soir une fois que ce sera tout terminé. Ouais. Voilà, le prix, ce qu'on a fait, etc. Là c'est juste pour que vous puissiez profiter de la vue qui est incroyable. On est à la dernière étape de l'excursion qui est donc la forteresse de Morro. 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 Oh, t'as bien réussi. J'ai réussi. Mais franchement, c'est trop beau. On a vraiment hyper bien profité de la journée. On va vous laisser avec les vidéos qui vont suivre de toute la journée. On a vu. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour vous faire un petit débrief. Yes. Si on n'est pas trop crevé parce qu'on a vraiment chaud. Ouais, on va se reposer avant et après on vous fera un débrief. Mais bon. Vraiment, il doit faire 31 degrés. Donc dites-vous qu'on fait toute l'excursion sur environ 30 degrés. Hein. Ouais, là il y a du vent, ça va. Ouais. C'est bon, mais On est costaud là. On se retrouve juste après. À toutes. Ciao.
Rebonjour. On se retrouve donc suite à notre aventure d'aujourd'hui. On va vous expliquer un peu dans les détails ce qu'on a fait, comment s'est passée la journée, machin et tout. Ouais. On a déjà fait l'intro et vous avez déjà vu les vidéos. Donc j'espère que ça vous a plu, hein, parce que nous en tout cas ça nous a vachement plu. Alors petit débrief, on commence par le commencement. Oui. On arrive du coup à 9h donc à Cubanatur. Cubanatur, oui. C'est fermé le samedi, mais du coup la guide nous attendait à 9h. On commence la visite de la ville. Visite de la ville dans un premier temps. Avec des explications vraiment très détaillées de l'histoire en fait, de Santiago de Cuba, qui est riche en patrimoine, en personnages patriotiques, notamment. C'est la ville héros. C'est mentionné comme la ville héros parce que c'est la ville de Fidel Castro, c'est la ville de José Martí, c'est la ville de tout le monde. Et d'ailleurs, toutes les rues principales portent un nom de patriote. Donc voilà, c'est sympa à savoir. C'est assez intéressant à savoir. La cathédrale qui a été construite du coup en 1522, mais suite à un incendie, elle a été détruite, donc elle a été reconstruite en 1922. Parce qu'il y a un truc en 1700 aussi. Ouais, et il y a eu un incendie qui s'est fait très tardivement, et les guerres de manière générale à Cuba, c'est assez récent, parce que la dernière guerre elle date de 1898 et jusqu'à 1902 je crois. Donc c'est assez récent, mais en fait c'était hyper intéressant. On nous a dit que la première capitale c'était du coup Baracoa, et qu'ensuite ça a été changé on va dire à Santiago de Cuba, et c'est Diego Velázquez qui a créé en fait la ville de Santiago, et c'est lui qui a créé les 7 premières villes importantes de Cuba. Donc en vrai c'était vachement intéressant, ça vaut vraiment le coup. On a plein de détails sur l'histoire. On va peut-être pas vous faire un topo maintenant, mais en tout cas les points les plus importants. Voilà. Ensuite on est allé voir un peu les casas, la Casa de la Trova qui est un peu comme à Trinidad. Où là c'est de la trova qui est jouée, du boléro aussi, il y a beaucoup de boléro. Et c'est des casas en fait de musique, et donc il y a souvent des représentations qui sont dans ces casas. Soit aussi c'est des maisons de culture, donc vous avez soit des ateliers de peinture, des ateliers de dessin, plein de trucs comme ça. Donc c'est assez cool. Et après on est parti sur une autre maison en fait où c'était des masques de carnaval et tout. C'est le musée du carnaval en fait. Ouais. Et justement dans ces Casa de la Trova, Casa des machins, Casa des trucs là, il y a toujours les photos en fait des artistes qui sont venus jouer. Parce que du coup il faut savoir que en France on connaît pas vraiment cette culture là, mais en fait à Cuba il y a énormément de musiciens connus. Ils ont inventé les danses, les types de chansons, la trova, le boléro, la salsa, mais il y en a plein d'autres, le merengue, on en passe. Plein de trucs, donc forcément il y a plein d'artistes qui en jouent, il y a des instruments de musique spécifiques à ces styles-là, et du coup c'est vachement intéressant de voir cette culture-là qu'on connaît malheureusement pas assez en France. Et Cuba c'est quand même un sacré précurseur au niveau de la musique, parce que c'est des musiques afro-cubaines. En fait c'est très, très intéressant. Voilà, on a aussi vu le musée Bacardi qui était fondé par le fils Bacardi le rhum, le fameux rhum que tout le monde connaît. Elle a dit que sa mère c'est une française et son père un espagnol. Il s'est fait des sous le frère. Et d'ailleurs Bacardi apparemment, le rhum que vous voyez Bacardi, il n'est pas fait à Cuba, il est fait genre Colombie, Porto Rico. Porto Rico, je crois que t'avais dit. Ouais, Colombie aussi, parce que en fait la première usine était implantée à Santiago de Cuba, mais du coup c'était un bail ça s'est implanté dans d'autres pays, et du coup ça a perdu un peu son identité. Et il y a un autre rhum qui est fabriqué c'est vraiment le Santiago de Cuba, qui est un rhum brun, pas blanc, et on en a acheté 2 bouteilles. Oui. Et du coup, c'est le chat. Et du coup, en fait, tout simplement, après on a vu différents monuments. Donc il y avait une sorte de mairie provinciale, il y avait Texa, et Texa c'est la compagnie de télécommunications. Et donc après, on est allé directement à l'église après. Oui, on a pris le taxi. Ah oui, non, avant on a fait le truc de Rome, la distillerie en fait de Rome. C'est au retour ça. C'est au retour. Donc du coup alors, on est allé à l'église.
qui se trouve en fait en dehors de la ville de Santiago. Il faut y aller en voiture, donc nous on avait un taxi en fait à disposition pour la journée. C'est à peu près 20 km de la ville de Santiago. Et donc elle était vraiment extérieure à la ville. Et genre elle était trop choupie, l'église vraiment. De toute façon, vous allez avoir Elle a des des photos petites qui couleurs et tout sympa, rouge et tout. donc, Ouais, vous allez avoir des photos qui vont défiler au Ouais. moment où on part pour vous illustrer un petit peu, même s'il y a des vidéos qui ont été faites. Et cette église, elle est très importante parce que, Il y a plusieurs cultures en fait dedans. ouais, Il y a le catholicisme, il y a les protestants. bah ça c'est en général dans Cuba, Ouais, les il y a différentes les- religions. Il y a la santeria qui est pratiquée Ouais. à Cuba, c'est un truc qui est afro-cubain. Et il y a la culture africaine, je crois, enfin une religion africaine, je sais pas La quoi. santeria. C'est la santeria. Et du coup, en fait, il y a différents patrons, etc. Et donc, ils croient dans différents patrons. Donc, vous avez le patron des handicapés, le patron de l'amour, vous avez le patron du succès. Des saints, en enfin, fait. Voilà, c'est plein de saints, en fait. Et vous avez la Vierge de Cuba qui a été apparemment, alors pendant une conquête espagnole, ça a été trouvé dans la mer. Ouais, dans Sur un sorte bâton, de- ou bref, une vierge, je sais plus comment c'est passé, la vierge de Cuba, mais elle a un nom, je me rappelle plus. Et elle est, c'est vraiment la patronne de Cuba, mais ça fait pas si longtemps que ça que c'est la patronne de Cuba, Ouais. ce qu'elle disait, franchement c'est hyper récent. Et donc une copie est dans la cathédrale de Santiago, et l'original est donc dans cette fameuse église où on est allé. Tout petit, en fait, elle fait 36 cm. Elle a une grande, c'est doré, c'est jaune, et du coup, les gens, parce qu'on a assisté en fait à une messe, Une plus ou messe, moins, ouais. c'était le moment de la messe, donc on était là, les gens sont habillés en jaune, parce que du coup, c'est vraiment le symbole de cette vierge-là, et les gens étaient habillés effectivement en jaune, donc c'était Soit assez en blanc, intéressant. soit en jaune. Même, peu importe le t-shirt, ça pouvait être un t-shirt de foot, à partir du moment où il y avait du jaune, c'était bon. Ouais. C'était assez rigolo de voir ça, c'est une culture en fait. Et du coup, quand on est allé à la messe, on s'est fait bénir. Bah oui, en fait, tout le monde s'est regroupé à la fin, et le mec qui passait, alors je connais pas les termes. C'est une sorte de. Je sais même pas comment on appelle ça en vrai, j'ai jamais su. Le truc. Tu l'as C'est un dit, mini madame. bâton, mais je sais pas comment on appelle ça. C'est un mini bâton en fait, vous savez, qui jette de l'eau bénite. sur Ouais, les voilà. personnes. Et on s'en est reçu en plein dans la figure. Donc c'est marrant. c'était marrant en vrai parce que bah, moi je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait ça. Donc en vrai, bon, bah écoute, on a fait la culture locale cubaine. Et puis suite à ça, on est reparti en direction De la fabrication du rhum. de la fabrique. Le cimetière, c'était avant ou après? C'était un peu. C'était après. Ouais, donc la fabrication de rhum, on s'est pris un petit shot de rhum parce que c'était inclus dans le truc. Bah, il était costaud. Hein. Et après, Ouais. on en a acheté. Donc il faut savoir que le rhum 8 ans d'âge, c'est 22 € la bouteille, Et le 12 ans d'âge, c'est 60. 60-70. 60. 60? Ouais. Ah ok. Parce que c'est 59,95. Ah oui, c'est vrai. Et 21, quelque chose. Et donc en 96. fait, ils ont arrondi en fait. Bon. Et il faudrait qu'on montre des photos en fait de à quoi Ouais. ressemble la bouteille. Elle est vraiment super jolie. Ah non, mais de ouf. Que ce soit 8 ans d'âge, elle est cool en vrai. 8 ans d'âge, elle est sympa. En fait, c'est un bleu turquoise et tout, avec des écritures rouges. Elles sont assez super. Il y a le chat qui est en train de bouffer de l'herbe. Ça n'a pas sens. Ça perturbe. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange ça bizarre en plus. Bref. Mais en tout cas, c'était vachement intéressant et c'est vraiment un rhum qu'on trouve que à Cuba. Ce rhum, il n'est pas commercialisé internationalement parce qu'il n'y a pas beaucoup de production en fait de ce rhum-là. Donc en vrai, bah voilà, on a fait un petit achat, mais c'était un petit peu cher à celle de 12, mais bon, ça valait le coup. Ils vendent aussi des cigares mais qui sont faits à Santiago, même si tout provient en fait de Vignales, très clairement. Et Roméo Juliette, et l'autre il s'appelle comment là, le jaune? Saïbor? Non mais je sais plus. Le rhum? Non, le cigare. Ah! J'ai pas retenu le nom des Bon, on cigares. vous mettra, ça affichera pareil, il y aura des photos qui illustrent. Apparemment, c'est les meilleurs cigares Ouais. du pays, quoi, qui ont vraiment du goût. Et il y a la différence entre les tout petits cigares de rien du tout et des cigares, bah, celui qu'on a pris, il est immensément grand. Ah oui, c'est la boîte jaune là, est-ce quelque chose Oui, là? Oui. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais du coup, voilà, on a fait ça. Et du coup, après, on est allé au fameux cimetière. À tes souhaits. Merci. C'est le seul cimetière de la ville. Enfin, apparemment, ils en ont construit un vachement loin, genre Ouais, en à vraiment 2-3 périphérie. km, ouais. Mais sinon, c'est le seul cimetière de la ville où il y a tout le monde. Et surtout, comme un peu le Père Lachaise à Paris, Ouais. les figures emblématiques de Cuba. Donc, vous avez un énorme mausolée
ça c'est le tombeau de José Marti, José Marti, vraiment immense. En fait c'était aussi c'était un intellectuel, José Marti, c'était un poète, un écrivain, plein de trucs. Bon, il est mort pendant la bataille, mais hyper intéressant parce qu'au final il voulait... Alors c'était quoi son bail de la mort sous le soleil avec des fleurs, je sais pas quoi. Ah oui, il voulait mourir face au soleil parce Voilà, que c'était une sorte de... En fait, vu qu'il a combattu pour la Révolution, je crois, ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Et vu qu'en fait il a combattu, etc., il voulait absolument mourir face au soleil. Parce que pour lui, c'était très patriotique de faire ça. Et c'était suite à un poème, ça aussi, et un autre poème par rapport aux fleurs. Mais là, j'ai plus l'info. Comme quoi, dans sa tombe, il voulait un drapeau de Cuba et des fleurs. Ouais, bon, en tout cas, immense. Ouais. À côté, donc il y a tous les bails de Velázquez, il y a la femme de Raúl Castro et Fidel Castro. Mais alors attendez, parce que moi je m'attendais à dinguerie. Non, en fait, il voulait pas un grand monument, il est resté simple à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres patriotes avant qui ont fait la même chose au niveau de la tombe. C'est une pierre ronde. Ouais. C'est un igloo de très pierre, poli. en fait. Et du coup, vraiment, elle est à côté. Genre, on a le gros truc comme ça. Et genre le petit truc comme ça à côté, c'est assez rigolo. Et apparemment il y a une plaque où il y a marqué Fidel Castro, et dans cette plaque du coup c'est là où il y a des cendres de Fidel Castro, parce que du coup il était enterré à Santiago puisque c'est sa ville plus ou moins. C'est là où un peu tout a commencé. Che Guevara par contre lui il est à Santa Clara, c'est ça? Je crois pas, je sais pas. Elle a dit que Che Guevara il est pas cubain de base, il est argentin je crois. Mais je crois qu'il nous a dit qu'il y avait quelqu'un qui était mort de très connu. C'est sa ville, Santa Clara, mais c'est peut-être. On verra quand on y sera. Hein. Activez la cloche pour ne louper aucune des vidéos parce qu'on va y aller. Mais en tout cas, bon, c'était assez rigolo. Bon, le cimetière est en travaux, donc impossible d'y aller, mais impossible de faire des photos. Genre, c'est interdit. Alors qu'en temps normal, c'est possible. J'ai pas compris le concept, mais bon, en tout cas, voilà, on a vraiment vu très vite fait. Et ensuite, du coup, alors maintenant, avant le Castillo de Morro, la place de la Révolution, on n'en a même pas parlé. Oui, c'était avant l'église, oui, on est passé vite fait dessus. Devant la place de la Révolution, il y a une place de Révolution dans quasiment toutes les villes, elle est immensément grande, vous l'avez vu sur les vidéos, et vous avez du coup un monument avec 23 bouts de bâton qui représente du coup le 23 mars, c'est ça? C'est le 23 mars, c'est en fonction de la date à laquelle il y a eu, je crois, du coup, une date de guerre ou de révolution. Et en fait, c'est 23 machettes, elle nous a dit. Et il y a à côté un soldat avec un cheval. Et en fait, le cheval est très significatif puisque si vous avez les 4 pattes, c'est une mort naturelle. Au sol, les 4 pattes au sol. Ça, normal. Si vous en avez que 2, c'est une mort au combat. Les 2 pattes, comme sur la statue en fait, où il y a les 2 pattes. C'est ça. Et si c'en est qu'une, c'est un blessé de guerre ou quelque chose comme ça, c'est de type blessure. C'est marrant en fait de savoir, je savais même pas ça. Savoir un peu les types de morts selon une statue. C'est ça. Et du coup, juste derrière, il y a la flamme éternelle de Cuba. Elle est ici à Santiago. De toute façon, vous avez vu les vidéos, mais ouais, c'est assez rigolo de voir ça. Moi, vraiment, j'étais étonnée de voir ça. C'est vraiment, en fait, de base, Santiago, c'était, après Baracoa, c'était la capitale. Et ensuite, c'est devenu la Havane parce que le port de la Havane était beaucoup plus important que celui de Santiago. En fait, maintenant, Santiago, c'est la 2e ville du pays, mais historiquement parlant, ça reste quand même la plus grande. Il y a aussi un aéroport. 1 million d'habitants ici. 1 million, 1 million, elle a dit. Et il y a un aéroport, mais par contre, elle me disait avant il y avait des liaisons vers la France, ça je le savais parce que je m'étais renseignée. Maintenant il n'y en a plus, mais par contre il y a des liaisons vers le Canada et Madrid. Et Madrid apparemment c'est que les mardis je crois. Il y a un bail comme ça. Mais du coup c'est bon à savoir parce que maintenant trouver un vol direct à Cuba c'est compliqué. C'est la Havane, mais si jamais vous voulez venir de toute façon à Santiago c'est par Madrid. Et comme la plupart des escales se font à Madrid. En tout cas voilà, c'était assez intéressant. Et du coup on a terminé le déjeuner aussi. Il y a trop de trucs. Oui, trop de trucs. On a fait le déjeuner, donc du coup, avant de faire le château, en fait, on a descendu en fait tout le long de la falaise et tout de Santiago. On est arrivé dans la baie de Santiago qui est vraiment magnifique. Une baie là sympa, une sorte de mini-port en fait où les gens ont une sorte d'activité qui est genre la plongée, catamaran et compagnie. Et en fait, on a pris un mini bateau de navette, de transit, on va dire, qui va rejoindre en fait l'île d'en face
Et du coup, vous avez un restaurant en fait avec vue sur la baie de Santiago. Et vous pouvez manger. Donc, du coup, là, c'est des spécialités fruits de mer et poissons. Ils proposent quand même du poulet au cas où. Mais du coup, voilà, c'est des spécialités aquatiques. Et après, donc, du coup, c'était plutôt bon. Ouais, franchement, c'était bon. Après, Moi, j'ai eu que des arêtes, ça m'a saoulé. Moi, j'ai rien eu du tout. En vrai, ça va, c'était bon. Après, du coup, sur cette île-là, il n'y a que 1000 habitants et il n'y a aucune voiture. C'est que des piétons ou des vélos. Il n'y a même pas de chevaux, il n'y a rien du tout. C'est vraiment isolé en plein milieu, mais du coup il y a ce bateau navette qui relie. Après c'est pas très loin, c'est oui, 5-10 minutes, même pas on y est. Oui. C'est assez sympa. Et franchement la baie est vraiment très jolie. Après bon, derrière c'est vraiment beaucoup d'usines, il y a une cimenterie énorme. Ouais, il y a du pétrole et à côté. Je sais plus si c'était l'usine de céréales. Ah du blé, il y a un blé, qui fait céréales, blé. Et bon, c'est un peu plus loin, mais on le voit quand même de loin. Et après, du coup, on voit la forteresse donc d'El Morro. Et du coup, c'est ce qu'on a visité. On a pu acheter des petits bracelets souvenirs vraiment typiques cubains. C'est ça, on en a un en commun qui est blanc du coup. En fait, c'est des graines. C'est ça, c'est des graines qui portent des noms. Et je crois que celui-là, le blanc, c'est Maria Santa Maria. Ça, c'est Carolina, le rouge. Ouais, et le noir, je peux trouver. C'est Savon. Oui, je me rappelle plus. Le nom du savon, je sais pas quoi. C'est petit savon dans la traduction. Savon dans la traduction. Il n'y a pas de rabonne en plus dans le truc, donc je sais pas. Et puis moi, c'est des coquillages. Donc... Et puis ça, je sais plus ce que c'est. Vraiment, c'est typique cubain. En fait, on en voit partout ces bracelets-là. Mais eux, ils étaient jolis, donc on s'est dit, allez, on va prendre. Après, du coup, on a visité la forteresse. Mais du coup, elle nous dit qu'il y avait beaucoup de pirates et de corsaires. Notamment français et anglais, espagnol, portugais, hollandais. Parce que l'espagnol c'était typiquement en fait sous le régime de la royauté, je crois, qui était du coup autorisé à naviguer pour combattre, etc. Ça c'est les corsaires qui sont autorisés, les pirates sont autorisés. Après, il y avait d'autres trucs, mais du coup c'est intéressant parce que finalement c'est vraiment pirates des Caraïbes. C'est ça, pirates des Caraïbes, genre vraiment j'étais au fort et j'ai fait dans ma tête c'était ça. C'était intéressant en vrai de voir un peu l'histoire de ce fort et du coup la vue imprenable sur la baie, franchement je crois que les images ont parlé d'elles-mêmes. Mais franchement c'était fou. Enfin il faisait vraiment très chaud, pour le coup on nous a pas menti quand on a dit que Santiago de Cuba c'était la ville la plus chaude du pays. Il confirme. Je me dis ça doit être un enfer pendant le carnaval, donc ça fait humide et chaud. Le carnaval c'est au mois de juillet, c'est une semaine, je crois. Ouais, normalement c'est une semaine, l'année dernière il fait que 3 jours et après avec le Covid ils n'avaient pas fait donc... Cette année ils vont peut-être le faire. Mais ça a l'air sympa, hein, ça a l'air vraiment beau, ils défilent dans toute une rue, enfin 2 rues même. C'est à côté de l'usine de Rome d'ailleurs. Mais de la station Piaçon, du coup c'est vraiment juste à côté. Et le train cubain qu'on a en enfant vu, un train cubain, le ferrocarril. Ouais. Et puis du coup, donc on a vu le château qui est très sympa avec des explications. Il y avait des armes aussi à l'intérieur. Ah oui, que les pirates des explications. Il y avait pas mal de Français barbares qui sont venus à Cuba. On est un petit peu partout, pas certainement dans les bonnes conditions. Mais et puis après on est reparti sous la chaleur étouffante horrible. De Cuba. Mais c'était une bonne journée parce qu'on est parti à 9h et au final on est revenu à 16h30, 17h. Ouais, franchement on était KO à la fin, mais ça valait vraiment le coup. Et du coup c'était $64 par personne. Mais ça incluait tout, donc la visite, les explications, l'entrée au château. D'ailleurs le château qui est classé au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO, qui a été restauré en entier par un mec, je sais pas, il a eu la photo restaurée, tout est hyper récent. Et puis le déjeuner est inclus dans le prix aussi. Et, toutes les entrées, il y avait salade, repas, taxi, il y avait le café et là une boisson aussi comprise. Ouais, et puis le dessert si on en voulait. Et puis ça comprenait du coup les déplacements en taxi parce qu'au final ils nous attendaient toute la journée, ils nous suivaient. Donc en vrai c'était quand même assez complet pour découvrir vraiment la ville de Santiago et les alentours. C'est vachement pratique parce que de toute façon le Castillo de Morro sans voiture c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est impossible, c'est hyper loin, il faut connaître la route, c'est pas indiqué, je sais pas comment. Mais c'est cool parce qu'en fait ce genre d'excursion là, genre ça vous prend dans le centre-ville de Santiago, je vais dire d'Havane, et vous avez la guide qui parle français, donc c'est encore mieux. Et vraiment le taxi qui puisse vous attendre, que vous puissiez prendre un petit peu votre temps pour faire ce que vous avez à faire. Bon, vous avez quand même des timings à avoir,
Mais c'est cool parce que du coup ça rendait la journée beaucoup plus smooth que si on avait tout fait par nous-mêmes en fait. Genre on aurait été tellement stressé de faire ça, est-ce qu'on aura le temps d'aller là, nanana. Alors que là c'est... On nous prend, on nous balance et puis après on nous remet dans la ville et voilà. Surtout qu'au moment de prendre le bateau, elle a dû faire des petits check-in. Elle a pris les billets, elle les a montrés, elle a commandé les plats aussi, elle a vraiment tout fait en fait. Donc on a besoin de... Enfin on s'occupe de rien, donc c'est assez pratique, même si on a fait vite fait la ville avant, la veille, hier, pour vous c'était la vidéo de la semaine on n'a dernière. pas d'explication en fait. Ouais, franchement c'était vachement intéressant, on a pu même rentrer dans une librairie ancienne qui vend que des trucs anciens, il y a même des billets signés par le Che, alors que ça se vend... que des vieilleries. Il y a même un vinyle d'un chanteur français inconnu au bataillon, André Toffel. Il y a des vieux appareils argentiques, une vieille revue, d'Alibaba. Une vieille revue qui date de la Révolution. Après de 1969, genre tu voyais la revue, elle avait aucun sens, elle était toute vieille. C'était rigolo, on a pu rentrer comme ça dans les boutiques, dans les lieux. Donc c'était vachement cool. Donc j'espère que ça rendra bien en vidéo et que celle-ci vous a plu parce qu'elle est un petit peu longue parce qu'on a un peu détaillé tout ça, mais en même temps c'est important que vous le sachiez parce que du coup ça vous permet en fait de projeter un peu vos futures activités en fait et que vous puissiez savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez pas faire, etc. J'ai une anecdote, avant de prendre le taxi et en revenant du taxi, il y a un mec qui nous a chanté une chanson. La chanson personnalisée. Même il a rien demandé en échange. En vrai, c'était juste hyper marrant. Bon, c'était un peu gênant parce qu'on était en mode. C'est genre comme ça. Mais c'était rigolo parce que même en revenant du taxi, il était là. Avec sa petite guitare. Française. Hyper rigolo, mais bon, c'est les Cubains. Mais c'est ça. C'est rigolo. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le manifester en laissant votre meilleur pouce bleu, à souscrire à la chaîne et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si jamais vous êtes déjà venu à Santiago, si vous avez déjà vu ce qu'on a fait. Si vous voulez faire Santiago, en fait, vu ce qu'on vous rappelle. Voilà. Ouais, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça, on pourra y répondre, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions. Moi j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine. Ouais, pour la suite des aventures. Parce que c'est ça. Il y a encore beaucoup de choses. C'est bon. Bonne Allez, bonne soirée. Ciao.